bénis Dieu pour mon ami et frère, le pasteur Gédéon, pour cette grâce d'être ici. Ici, c'est ma maison. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je me sens bien quand je suis ici, c'est comme chez moi. Aussi, je bénis Dieu pour sa femme, et ses enfants, ses collaborateurs. Et je vois notre frère le caméraman, très fidèle, toujours au poste. Toujours au poste. Toujours au poste. C'est bien. Il y a beaucoup de figures aussi que je vois ici. Et votre groupe a évolué. Hein? Amen. Mais toi, tu m'éprouves toujours la musique. Tu me mets toujours au bureau. Moi, j'ai besoin d'écouter la parole. J'ai besoin de danser. Amen. Quand on vient, tu me laisses au bureau. Toi-même, tu viens savourer ça. Ça a évolué. Je veux qu'on écoute un cantique avant que je ne prêche. D'accord? Musicien moderne. Je t'aime, tu le sais. Hein? On peut chanter ça? Cette chanson bouillonne dans mon cœur depuis un certain moment. J'ai envie de dire à Jésus que je l'aime. Je l'aime. Il le sait que je l'aime. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Fais des bruits pour lui. Est-ce que tu aimes Jésus?
puissance et la force au nom de Jésus. Que les saints disent Amen, Amen. Pendant que nous sommes debout, juste une minute, je vais voir tout le monde debout, s'il vous plaît. Sois gentil avec moi, donnons du respect à cette parole. Hein? Si tu es assis, lève-toi juste pour une minute pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Prends le bébé avec toi, lève-toi. Je suis dans le livre de Jean au chapitre 5. Jean au chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset. Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Combien savent que le livre de Jean c'est dans le Nouveau Testament? C'est après Apocalypse, c'est ça? Donc vous allez trouver ça dans le Nouveau Testament, juste après Luc, Matthieu, Marc, Luc, et puis Jean, chapitre 5. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait comment? De temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 38 ans, malade. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous asseoir, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut nous donner notre temps d'acclamation? Alléluia. Je pense qu'on peut faire le pied. Avant que je ne prêche, j'ai juste amené quelques livres ici. Ça, c'est mon 14e livre que j'ai écrit. Ce livre n'est pas encore vendu parce que je fais la dédicace de ce livre le samedi prochain. Mais j'ai amené cela ici exceptionnellement dans cette assemblée pour ceux qui le veulent. C'est l'expérience de mon ministère, mes 31 ans dans le service de délivrance. J'ai écrit ce livre qui est intitulé Le feu de la délivrance. Beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements ici. Vous pouvez les trouver à la fin du culte si vous voulez. Je parle ce matin du Dieu d'exception. Dis-moi Dieu d'exception. Je n'ai pas entendu, dis-moi ça bien. Dieu d'exception. Si tu
tu me dis Dieu d'exception, que Dieu agisse d'une manière exceptionnelle dans ta vie. Dis-moi Dieu d'exception. Dieu d'exception. Écoutez, le texte que nous venons de lire nous dit ceci. Il y avait à Jérusalem une piscine qui s'appelait Bethesda. Peut-être nous connaissons l'histoire déjà. Bethesda. Et la Bible dit autour de cette piscine, il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'aveugles, beaucoup de paralytiques autour de la piscine. Et la Bible dit ils étaient en grand nombre. C'est-à-dire, on ne quantifie pas encore, on ne donne pas encore le nombre exact, mais on dit qu'ils étaient en grand nombre autour de la piscine. Mais c'était une piscine pas comme toutes les autres piscines. Une piscine avec des actions extraordinaires. La Bible dit il y avait un ange qui descendait pas tous les jours, qui descendait pas tous les mois, mais qui descendait de temps en temps. De temps en temps, un ange descendait du ciel, mais avec une action. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'il descendait de temps en temps, il agitait l'eau. S'il agite l'eau, celui qui s'est jeté dans cette piscine, le premier, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Waouh! Mon Dieu, je n'ai pas vu ça en France. Mais la Bible dit à Jérusalem, il y avait une piscine de cette façon. Et l'ange ne descendait pas tous les jours. Pas toutes les heures, mais de temps en temps. Et comme il descendait de temps en temps, donc il y avait des guérisons aussi de temps en temps, pas tous les temps. Il y avait des bénédictions de temps en temps. Il y avait des délivrances de temps en temps. Ça n'était pas permanent, mais c'était de temps en temps. Une chose que je remarque, dans cette piscine, il y avait aussi un monsieur. Écoutez, les informations que la Bible nous donne sur cet homme. La Bible dit qu'il était paralytique depuis 38 ans. Un vrai ancien combattant dans la maladie. 38 ans, malade, paralytique dans cette piscine. Et Jésus arrive. La Bible dit, Jésus arrive dans cette piscine. Il trouve le monsieur. Et Jésus arrive, il avait quel âge? 33 ans. C'est-à-dire cet homme était malade avant même que Jésus ne naisse. Jésus n'était pas encore né, cet homme était déjà malade. Et il a fait 38 ans de maladie autour de la piscine de Bethesda. Et il avait besoin d'une guérison exceptionnelle. Et la guérison exceptionnelle arrive lorsque vous rencontrez un Dieu exceptionnel. Et je dis ce matin, tu vas rencontrer un Dieu exceptionnel. Ton amen est faible, donne-moi un amen bien. Et Jésus arrive. L'homme de 33 ans rencontre un malade de 38 ans. Mais c'est un ancien des jours. Il a vécu avant qu'il soit.
Il était déjà dans l'éternité. Amen. Et c'est lui le créateur. Alléluia. Il arrive. Il demande au monsieur, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Bien aimé, j'ai compris une chose. Même la guérison, écoutez-moi bien, même la guérison a besoin de la volonté. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Ils préfèrent être dans leur maladie pour avoir le CAF. Ils ne veulent pas que la situation change pour qu'ils soient femmes seules. C'est bon comme ça. Même si vous leur proposez autre chose, ils ne veulent pas. Donc, ils préfèrent cette condition-là. Veux-tu être guéri? Dieu ne peut pas faire quelque chose sans vous-même. Votre situation ne peut pas changer sans vous-même. Ton amen est faible, mais donne-moi un amen bien. Jésus arrive. Il dit, messieurs, 38 ans, malade, 38 ans dans les mêmes conditions, 38 ans dans les mêmes expériences. Est-ce que tu ne veux pas quelque chose d'exceptionnel? Qui attend quelque chose d'exceptionnel au Seigneur? Est-ce que quelqu'un attend quelque chose ici d'exceptionnel? Veux-tu être guéri? Écoutez, le monsieur réagit. Il dit, tu penses que je ne veux pas être guéri? Si, je veux bien être guéri. Mais, quand je veux être guéri, quand l'ange vient, le monsieur dit, monsieur, vous voyez, regardez mon âge. Je suis plus âgé que toi. Même ma maladie, je suis sûr que ça dépasse mon âge. 38 ans dans ma maladie et ici dans cette piscine, j'ai l'expérience. Je connais les méthodes, je connais les systèmes, je connais comment ça fonctionne ici. Il dit, ce n'est pas que je suis paresseux. Vous voyez? Ne dites pas que je suis paresseux. Je ne suis pas paresseux. Quand l'ange vient et il agite l'eau, quand moi je veux y aller, c'est-à-dire, vous voyez, je démontre que j'ai la volonté d'aller. Ce n'est pas que je me contente de cet environnement, non. Ce n'est pas que je veux être dans cette condition, non. Mais quand l'ange vient, 38 ans, je connais l'expérience. Je connais même mon voisin qui était là. Il était guéri, c'est vrai, ça arrive. La guérison dans cette piscine, ça arrive. Quand l'ange vient, il agite l'eau et que moi je vais me plonger. Quelqu'un passe devant moi. Il dit, parce que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Combien parmi nous réfléchissent de cette façon? Pourquoi ta vie est comme ça? Parce que je n'ai personne. N'est-ce pas? Parce que je n'ai pas de mari, parce que je n'ai pas de diplôme, parce que je suis noir, parce que je suis court, parce que je suis gros, parce que je suis élancé, parce que je suis une femme. Frère, je crois que ces raisons sont des raisons bidons. On peut rester même si tu es une femme. Amen. On peut rester même si tu es court. Amen. On peut rester même si tu es noir. Amen. On peut rester même si tu es blanc. Amen. On peut rester même si tu n'as pas de papier. Amen. On peut rester même si tu n'as pas été à l'école. Je vous dis la vérité, je connais des personnes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont des patrons, des gens qui ont des grands diplômes. Amen. La vie ne dépend pas de quelle famille tu es sorti. La vie ne dépend pas de quel diplôme tu as. La vie ne dépend pas de quel sexe tu es. La vie dépend de quel Dieu tu es. De quel Dieu tu appartiens. De quel Dieu avec lequel tu es connecté. Est-ce que tu as un Dieu d'exception? Et un Dieu d'exception, c'est pour faire
des choses exceptionnelles. Ce n'est pas, vous savez, si c'est seulement le mot de tête, mais tu peux prendre dans le plan et puis tu es guéri. Si ton Dieu se limite seulement au mot de tête, tu peux dormir si tu as des mots de tête et puis tu es rétabli. Mais il faut que tu montes, tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu montes dans une dimension d'exception. Que les gens, lorsqu'ils regardent, ils disent non, ça ce n'est pas un homme. Ah, vous ne comprenez pas. Non, ça ce n'est pas un homme qui a fait. Il faut que tu sois fatigué de vivre des choses ordinaires. Ça, tout le monde sait. Seulement faire la semoule, c'est prendre de l'eau et. Comment ça s'appelle? Et la farine, tu mélanges, c'est normal, tu ne sors pas d'exception. Un enfant de Dieu, il faut que tu quittes, écoutez-moi bien, la dimension d'ordinaire, la dimension de tout le monde. Il faut que quand tu commences, les gens commencent à voir ta vie, à observer des choses qui se passent autour de toi. Oh, il est avec nous normal. Mais comment est-ce que ces choses arrivent? Non, ça ce n'est pas un nom. Non, on ne compare pas ta vie à ton diplôme. Non. On ne compare pas ta vie à tes relations. Mais on comprend qu'il y a des gens qui ont des relations mais qui ne font rien. Il y a des gens qui ont des diplômes mais qui n'avancent pas. Il y a des gens qui sont forts mais qui ne voient rien. Mais quand les gens t'observent, il faut qu'ils disent non, ça c'est exceptionnel. Oh, que Dieu amène ta vie dans l'exception. Non, j'ai dit que Dieu rende ta vie exceptionnelle. Pour ta main de faible, donne-moi la main de quelqu'un qui croit. C'est ça. Cet homme, il dit, j'ai vu des choses ordinaires. L'ange vient et agite l'eau. Celui qui tombe le premier, c'est lui qui est guéri. Au fait, dans cette piscine, il y avait quelque chose. Pour prouver que tu es guéri, il faut tomber le premier. C'est ça. La condition, même si vous êtes 10 000 malades dans cet environnement, tombe seulement le premier. Bon. Comment tu vas tomber le premier? Soit il faut avoir quelqu'un qui te pousse, ou soit il faut utiliser toi-même ta force pour tomber le premier. C'est-à-dire, ici, il faut un système humain qui génère, qui produit un miracle. Mais dans la dimension de ce matin, Dieu va t'amener dans un système divin où ce n'est pas ta force qui va occasionner le miracle. Ce n'est pas ta force qui va occasionner la bénédiction. J'ai dit, c'est un Dieu exceptionnel. Et la Bible dit, j'imagine la scène. L'ange descend de temps en temps. Ce jour-là, il est descendu. Il agite l'eau. Ils sont 10 000 malades, 10 000 aveugles, 10 000 boiteux, 10 000 paralytiques. Tous tombent dans l'eau. C'est moi le premier, c'est moi le... Non. Et les gens disent, d'accord, il y a plusieurs voix qui crient. C'est moi qui suis tombé le premier. C'est moi qui suis tombé le premier. On dit non, ce n'est pas grave. Sortez seulement de l'eau. Sortez seulement de l'eau. Et lorsqu'on sortira de l'eau, on saura qui est tombé le premier. Et puis on voit un paralytique sortir, on dit ah, tu n'étais pas le premier. On voit un aveugle, ah, tu n'étais pas le premier. On voit un sourd, tu n'étais pas le premier. Et puis on attend quelqu'un. Oh, quelque chose est arrivé. Mes pieds se sont rétablis. Je suis guéri. C'est toi qui es tombé le premier. C'était comme ça de temps en temps. Est-ce que tu préfères vivre une vie chrétienne où tes bénédictions sont de temps en temps, ou tu préfères vivre une vie d'exception? Avant
avant la fin de cette année, que Dieu t'amène dans une vie d'exception. Ah non, ton amen ne me convainc pas. Je dis que Dieu t'amène dans une vie d'exception. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà fait le calcul. Aujourd'hui, nous sommes le 15, c'est ça? Le 16. Ils disent déjà, 2018 est fini, je n'ai rien vu. Mais qui ne croit pas qu'il y a un 17 décembre? Hein? Qui ne croit pas qu'il y a une 24 heures le 16 décembre? Ça dit que jusqu'à 23h59 du 31 décembre, Dieu d'exception est capable de faire quelque chose d'exceptionnel. En fait, je veux que cet engage bouillonne dans ton cœur. Que tu dises, mon Dieu est un Dieu d'exception. Pour faire quelque chose d'exceptionnel dans ma vie, parce que ma vie est exceptionnelle. Dis à ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Ma vie est exceptionnelle. Oh, on dirait qu'il ne comprend pas. Dis-lui voisin. Ma vie est exceptionnelle. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand un homme de Dieu te dit de faire quelque chose, même si tu ne comprends pas, fais-le d'abord. Il n'y avait pas de guérison dans la Bible en se jetant dans l'eau 7 fois. C'est seulement le jour où Élisée dit à Naaman, va te jeter dans l'eau 7 fois. J'ai dit aux gens, dis à ton ami, à ton voisin, ma vie est exceptionnelle. Il y a des gens qui me regardent. Frère, beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, ce sont des choses que j'ai déclarées avant de les voir. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Dis à ton voisin, tu as la grâce de t'asseoir à côté de moi aujourd'hui. Ma vie est une vie exceptionnelle. Fais un effort d'être mon ami aujourd'hui. Parce que les jours qui vont venir pour me rencontrer, tu vas remplir une audience. Il y a quelqu'un qui reçoit ça comme c'est pas facile. Il y a des gens qui le croient. Vous savez, je disais aux gens, quand on grandissait, on jouait et moi je mettais le tableau. Je faisais le professeur. Et avec mes amis, je disais, moi, je serai professeur. Les gens ne croyaient pas. Je disais, vous me voyez, moi, je serai professeur. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je commençais à parler de ces choses. Aujourd'hui, c'est lui qui vous parle, professeur d'université ici en France. Vous comprenez? Donc, il y a des choses, dis-les. Même si tu ne comprends pas, dis-les. Regarde ton voisin courageusement. Dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Tu es en face d'un homme exceptionnel. Ma vie est exceptionnelle. Prends-moi une photo aujourd'hui. Garde-la quelque part. Note la date d'aujourd'hui. Parce que les jours qui vont venir, tu me verras à la télévision dans des conditions exceptionnelles. Jésus arrive. Il regarde l'homme. Il dit, vas-tu être guéri? Il dit, monsieur, tu vas penser, peut-être que quelqu'un t'a dit que j'ai trop duré ici. Ne te moque pas de moi. Peut-être quelqu'un t'a dit que j'ai duré
dans cette maladie pendant 38 ans. Tu peux peut-être avoir des informations. Ce n'est pas que je suis paresseux. Ce n'est pas que je ne vais pas être guéri. Mais seulement il y a quelque chose. Quand moi-même, moi que tu vois là, dans cette maladie-là, ce n'est pas que j'aime ma maladie. Mais quand je veux me plonger dans l'eau, quand l'ange agite l'eau, il y a quelqu'un qui tombe avant moi. Parce qu'il a des relations. Parce qu'il a des diplômes. Parce qu'il a ses frères et ses soeurs. Mais moi, je n'ai personne. Mais j'ai lu dans la Bible dit avec Dieu. Non, vous n'avez pas compris. Dis-moi. La Bible dit avec tes diplômes. Non. La Bible dit avec tes parents. Non. Avec tes relations. Non. Avec les papiers en France. Non. La Bible dit avec la nationalité. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Avec Dieu. Nous ferons des actions. Non, vous n'avez pas compris. Ce passage-là ne s'arrête pas là. La suite est meilleure. La Bible dit seulement avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Dans la vie, on peut la réussir que lorsqu'on est associé avec Dieu. Ne me donnez pas d'autres réponses. Moi, je sais tout simplement que si j'ai Dieu, même si Satan, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Vous pouvez vous moquer de moi. Lui aussi. Vous pouvez vous moquer de cette soeur, de ce frère. Elle aussi. Et ça fait longtemps, ce n'est pas grave. Mais seulement s'il a Jésus. S'il a Jésus, Dieu va donner de la vitesse à sa vie. Que Dieu donne de la vitesse à ta vie. Que Dieu donne de la vitesse à ta vie. Que Dieu donne de la vitesse dans tes affaires. La Bible dit, Jésus regarde cet homme. Vous savez, les gens étaient guéris lorsque l'ange agitait l'eau. Mais ce jour-là, Jésus n'a pas agité l'eau, mais il a agité sa parole. Amen. J'ai dit, il n'a pas agité l'eau, mais il a agité quoi? Sa parole. Et il dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Et la Bible dit aussitôt, dis-moi aussitôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, la Bible dit l'homme fut guéri d'une manière exceptionnelle. Il n'a pas été guéri comme tout le monde. Pourquoi tu veux un miracle comme tout le monde? Oh. On sait que tout le monde peut aller à la préfecture, on nous donne des papiers comme tout le monde. Mais il faut qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Je prêchais dans une église ici à Paris, je ne vous mens pas. C'était un séminaire. Le vendredi, on a commencé mercredi, le vendredi soir, je vois une soeur en train de pleurer. Après le culte, elle est venue me voir. Elle me dit, papa, j'ai un souci. Je dis, c'est quoi ton souci? Elle me fait lire un papier. Vous êtes arrivé? Un papier qui fait pleurer. Vous êtes arrivé? Avis de quitter le territoire. Quand vous recevez ces papiers, vous avez besoin d'un Dieu exceptionnel pour faire quelque chose d'exceptionnel. Frère,
Si tu es un enfant de Dieu, la dimension de mon message ce matin, c'est pour que tu dises, je suis un enfant de Dieu, j'ai besoin de quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que Dieu fasse pas ce qu'il a l'habitude de faire. Non, que dans ta situation, dans ton problème, dans ton besoin, qu'on sente que non, ça ce n'est pas un homme. J'ai dit à la soeur, tu crois en moi? Tu crois en mon ministère? Tu crois que je suis un homme de Dieu? Elle dit oui papa, je crois. J'ai dit le lundi, va à la préfecture. Va leur dire que tu ne vas pas partir. Elle me regarde et dit papa, est-ce que vous êtes vraiment normal? J'ai dit moi je suis normal. Frère, vous croyez au miracle? Amen. Non, je vous demande, vous croyez au miracle? Amen. Vous croyez à un Dieu exceptionnel? Amen. Frère, si c'est seulement aller au travail, tu as ton salaire, et puis avec ça tu vis chaque jour, tu es un homme normal. Donc tu n'as pas Dieu. Parce que tu sais que tu vis comme ça d'une manière normale. Mais il faut que même si tu vas au travail, qu'on sente que toi, ta vie est exceptionnelle. Ça sert à quoi de servir un Dieu normal? Monte dans une dimension exceptionnelle. Je lui dis, tu crois vraiment que je suis un homme de Dieu? Il dit oui. Mais papa, je te respecte. Mais est-ce que tu as bien lu les papiers? C'est la vie de quitter. J'ai déjà bien lu, mais il y a un Dieu au ciel. La Bible dit, le ciel est son trône et la terre est son marché. Mais vous n'avez pas lu ce passage. La Bible dit, tout lieu où foulera les plantes de tes pieds. À moins que tu n'aies pas les plantes de pieds. Mais si tu as quelque chose qu'on appelle les plantes de pieds, la Bible dit tout lieu où foulera les plantes de tes pieds, c'est lieu t'est donné en possession. C'est-à-dire c'est pour toi. J'ai dit si tu crois que je suis un homme de Dieu, va. Et si, il me dit papa, si je vais là-bas, on va me prendre pour me mettre dans l'avion. J'ai dit, si on te met dans l'avion, je pars dans le Saint-Temple. Moi, je te donnerai 2000 €. Et puis tu vas te débrouiller pour revenir. Le séminaire continue. Le lundi, elle est partie. C'est elle qui me raconte. Souvent, elle se promène avec moi pour raconter ce témoignage. Elle dit, elle est arrivée à la permanence, à la réception de la préfecture, avec toute la peur du monde. Mais une fois qu'il montait dans son cœur, amen, elle dit à la dame qu'elle a trouvé à la réception, elle dit, ce n'est pas moi. Un pasteur est venu prêcher à notre église. C'est lui qui m'a dit de venir vous dire que je ne vais pas partir. La dame dit, où est ton papier? La dame regarde et dit, attends-moi ici. La soeur dit, papa, j'ai regardé à gauche, à droite, mais avec la position de départ. La dame est descendue. Elle dit, non, monte. Elle me dit, papa, quand je montais, je disais, ils vont vivre le scandale. Si seulement je vois un policier qui m'appelle, je ne veux pas partir. Je commence mon scandale ici. Quand elle est arrivée devant le préfet, c'était une femme. La dame lui dit, madame, qu'est-ce qu'il a? Quel est ton problème? Elle dit, ce n'est pas moi. Mais un pasteur est venu. Elle me dit,
j'ai tout déposé sur toi. Parce que si on va arrêter quelqu'un, qu'on t'arrête. Il m'a dit le vendredi de venir vous voir pour dire que je ne vais pas partir. Et le préfet lui dit, c'est tout? Elle dit, oui, c'est tout. Moi, je n'ai pas de problème. Le préfet appelle. Elle dit, papa, j'ai tenu la chaise. Et je regardais. Je voulais juste voir par où ils vont entrer. Et je vois un monsieur entrer. Et le prophète me dit, va, donne-lui une année. Ce lundi-là, le soir à la réunion, je l'ai vue souriante. Il dit, papa, c'est miraculeux. J'ai dit, quoi? On m'a donné le papier une année. Regarde. J'ai dit, ce n'est pas bon. Va demain. Va leur dire que ce n'est pas une année. Elle dit, non, papa, c'est déjà bon. Elle dit, c'est déjà bon comme ça. Papa, après une année, je vais commencer à renouveler. Après, je vais m'installer. Donc, elle est partie, envie de quitter. Et maintenant, une année. J'ai dit, s'il a fait un, c'est qu'il peut faire deux. Amen. Le Dieu qui t'a donné le mariage ne peut pas te donner les enfants. Amen. Le Dieu qui t'a donné le travail ne peut pas te donner la promotion. Amen. Le Dieu qui t'a amené en France ne peut pas te donner le papier. Amen. Ah, dis-moi amen si tu crois. Amen. Et donne-moi un amen exceptionnel. J'ai dit retourne. Elle dit, papa, tu vois, pour des choses comme ça, c'est déjà bon de louer Dieu comme ça. Donc, vas-y. Cette soeur, prochainement, je promets, quand j'aurai une occasion de parler avec elle, si je reviens ici, je vais l'amener. Vous avez écouté son témoignage. Le mardi, elle est partie. Je devais revenir prêcher chez eux le mercredi. Elle est arrivée. Elle a vu le prophète. Elle dit, j'ai vu le monsieur que je vous ai dit. Vous m'avez donné une année, moi je suis content. Mais elle me dit, ce n'est pas une année. Elle me dit, mais c'est quel monsieur? Elle dit, non, c'est le pasteur là qui a prêché. Et le préfet appelle le monsieur lundi. Il dit, je t'avais dit de lui donner 10 ans pour Je t'avais dit de lui donner 10 ans. Pourquoi tu lui as donné une année? Va changer ses papiers. Est-ce que ça peut se faire ici? Oh! Est-ce que vous croyez à un Dieu ici? C'est là, le mercredi, elle rend témoignage à l'église. Elle raconte cette histoire. Et moi, je crois à un Dieu exceptionnel. Jésus arrive, il agite l'eau de sa parole. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. 38 ans. La parole de Dieu annule la maladie. La parole de Dieu annule l'échec. La parole de Dieu annule la faiblesse. La parole annule 38 ans de difficulté. Que la parole de Dieu annule ta difficulté au nom de Jésus. Hey! La Bible dit, cet homme prit comme son lit et marcha avec une guérison exceptionnelle. Ah mon Dieu, est-ce que vous comprenez cela? J'imagine la scène, il rencontre son ancien ami qui avait été guéri lorsque l'ange agitait l'eau. Et lui, c'était une guérison mouillée. N'est-ce pas? Amen. Alors que pour lui, c'est une guérison sèche.
Il dit, toi, ça s'est passé comment? Il dit, non, pour moi, tu te souviens, c'est lorsque l'ange agitait, non, je me suis plongé, j'étais mouillé et je suis sorti mouillé, guéri. Et toi? Il dit, non, moi c'est sec. Et c'est exceptionnel. Mais le problème, écoutez-moi bien, il rencontre les Juifs. C'est pas toi. C'est pas toi le malade de 38 ans. Il dit, c'est moi. Pourquoi tu es guéri? Tu ne vois pas que c'est le sabbat. Oh, vous êtes arrivé. Amen. Pourquoi tu es guéri? Tu ne vois pas que tu deviens normalement. En fait, la loi te met dans une condition normale. Voilà. Parce que c'est comme ça tu as reçu le rejet. Parce que c'est comme ça tu ne vas pas accoucher, les trompes sont coupées. Donc, parce que c'est comme ça, il n'y aura rien qui va avancer dans ta vie. Regarde, tu n'as pas de diplôme. Les conditions pour réussir, en fait, le diable peint ces tableaux. Il te montre que ce n'est pas possible. Et quand ce n'est pas possible, c'est là où Dieu trace les voies pour l'impossibilité. En fait, j'avais dit à quelqu'un, là où les hommes disent que c'est impossible, ce n'est pas vraiment impossible. Parce que c'est dans cette impossibilité que Dieu trouve sa possibilité. Oh Dieu, dis-moi, amen bien. C'est le jour des sabbats. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas la bénédiction des autres. Oh, pourquoi toi tu vas être guéri? Il fallait attendre. Même si tu devais être guéri, il fallait laisser le sabbat passer. Vous savez, ils avaient raison. Parce que le sabbat, personne ne devait travailler. Mais je comprends. Pour des choses qui te concernent, Dieu va dépasser les règles établies. Ton amen est ferme. Ton amen est ferme. J'ai dit ton amen est ferme. Pour des choses qui te concernent. Dans une situation difficile que tu traverses. Dans une situation compliquée de ta vie. Parfois quand tu sens que ça ne va pas. Même si les règles sont déjà établies. Les lois sont établies. On dit que ça fonctionne comme ça. À cause de toi, Dieu va créer les conditions d'exception. Il va dire non, c'est vrai, c'est comme ça, mais pour elle, laissez faire d'abord ça. Et pour lui, laissez d'abord faire ça. Après, on va revenir sur les règles. J'ai dit, Dieu va déplacer les bornes anciennes. Dieu va déplacer les lois qui ont été établies depuis très longtemps. Pour des choses qui te concernent. Parce que tu es une personne exceptionnelle. Dis-moi, je suis exceptionnel. On dit ça bien, je suis exceptionnel. Oh, je vois ces choses arriver pour des personnes exceptionnelles. Pourquoi tu es guéri? Il dit non. Écoutez la réponse de cet homme. Il dit, moi, je respecte le sabbat. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Il n'a pas fait comme là j'avais l'habitude de faire. Ce que j'ai vu dans mon expérience de 38 ans de malade. Il n'a pas agité l'eau. Il m'a dit seulement, prends ton lit, lève-toi et marche. Moi aussi, j'ai pris mon lit, je me suis levé et j'ai marché. S'il y a quelqu'un qu'il faut condamner, pas moi, lui. Mais moi, je sais une chose, il m'a dit seulement, prends ton lit, lève-toi et marche. Moi aussi, j'ai fait quoi? J'ai pris mon lit, je me suis levé et j'ai marché. Le reste, ce n'est pas mon problème. Le reste, c'est lui. Le résultat, c'est moi. Mais le problème, c'est lui. S'il n'a pas quelqu'un qui a respecté la loi, ce n'est pas moi. Moi, j'ai seulement bénéficié de résultats. Mais le problème, c'est lui qui n'a pas respecté la loi, c'est lui. Donc, s'il faut suivre
je ne venais pas les jours du sabbat. Mais lui, il est venu les jours du sabbat. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis le maître du sabbat. Alléluia. À cause de toi, Dieu va déplacer les données anciennes. On a dit, à cet âge-là, tu n'auras pas d'enfant. À cause de toi, Dieu va les déplacer. On a dit, dans cette situation, rien ne va marcher. À cause de toi, Dieu va le changer. Parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Lève ta main, toi, dis, je suis exceptionnel. Je n'entends pas ça. Dis ça fort, je suis exceptionnel. Oh, dis ça fort, dis, je suis exceptionnel. Dis, je suis exceptionnel. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui a duré depuis longtemps? Qui ne marche pas? Quelle maladie tu as? Quel problème tu as? Qui a duré longtemps et qui te dérange? Un Dieu exceptionnel. Amen. Descends ce matin. Si tu crois, dis Amen. Amen. Est-ce que j'ai été une bénédiction pour toi? Amen. Oh, est-ce que j'ai été une bénédiction pour toi? Nous voulons parler à ce Dieu exceptionnel. Je t'aime, tu le sais. Oh, tellement mon cœur. Prière d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Oh, disons-lui cela. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je n'entends rien, je n'entends rien. Je te porte à mon cœur. Oui, pourquoi? Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Disons-lui cela encore une fois, je t'aime, tu le sais. Je